Eh oui, c'est l'update lecture du mois de mai. Oui, je sais, nous sommes bientôt à la fin du mois de juin, mais c'est pas grave, on y va quand même. Et on va essayer de faire ça un peu vite parce que franchement, il fait super chaud et là, j'ai 2 spots sur ma gueule et j'ai encore plus chaud, je suis en train de fondre. Manderley Forever de Tatiana de Rosnay. Régulièrement, je lis des livres qui ont attrait à l'écriture ou des biographies d'auteurs, ou en tout cas de plus en plus, vu que j'écris aussi. Et c'est une façon comme une autre de se motiver, de voir un peu ce qu'ils ont vécu, les épreuves qu'ils ont traversées. Je suis tombée sur Manderley Forever. On va suivre la vie de Daphné du Maurier. Si vous ne la connaissez pas, à mon avis, vous avez forcément entendu parler du film Les Oiseaux, qui a été réalisé par Alfred Hitchcock. Eh bien, en fait, c'est tiré d'une de ses nouvelles. Il y a pas mal de ces histoires qui ont été adaptées en film. Elle a été assez prolifique au final dans sa vie. Elle a écrit pas mal de choses, des nouvelles, des romans. Elle a écrit aussi des biographies plus ou moins fictives de la part de ses ancêtres. Enfin bref, on suit le parcours d'une écrivaine, d'une autrice qui a fait plein de choses, qui a vécu des moments pas forcément faciles dans sa vie, qui s'est battue aussi pour affirmer ses choix, à la fois au niveau de son travail en lui-même, donc devenir écrivaine et gagner sa vie, être indépendante financièrement, mais aussi pour son lieu d'habitation. Le livre est finalement assez long et pourtant ça se lit super bien. J'ai adoré découvrir cette forte personnalité et ça m'a beaucoup donné envie de reprendre la plume. Je vous recommande donc. Sœur de sang, tome 1 de Mercedes Laquet. Ce livre-là, c'est Karel de la chaîne Kodaleia qui me l'a recommandé, un peu sur le même format d'ailleurs que ce qu'avait fait Gaël de la chaîne Lanina Books. Et donc oui, là aussi, quand on s'est vu aux Imaginales, on a tourné une petite vidéo, et ce qui fait que vous en saurez plus dans pas si longtemps que ça. La quête des Willan, tome 1, Laurence Baltedi, Lilian et Pierre Bottero. Non, je ne me suis pas replongée dans la lecture des pavés de Bottero de la quête des Willan, mais j'ai lu l'adaptation en BD. J'ai profité de l'offre des 48 heures de la BD où plusieurs bandes dessinées étaient à 1 € pour pouvoir acheter et lire ce premier tome. Et franchement, j'ai plutôt pas été déçue, je trouve que l'ambiance est plutôt bien retranscrite, les dessins sont pas mal, même si forcément, moi je préfère lire des romans pour imaginer à quoi peut ressembler le décor. Je pense que pour ceux qui aiment beaucoup la BD ou ceux qui aiment aussi beaucoup l'histoire en elle-même, qui l'ont déjà lu et qui veulent découvrir en BD, un peu ce que moi j'ai fait au final, ça peut être une très bonne chose, donc n'hésitez pas à la lire. Alter Ego, saison 1, 6 tomes. Dans Alter Ego, il y a des scientifiques qui font une découverte un peu extraordinaire. On serait tous reliés, ou en tout cas une grande partie d'entre nous serait reliée à une ou plusieurs personnes, et si ces personnes vont bien, en gros, nous on a de grandes chances d'aller bien aussi. Cette découverte va impliquer pas mal de choses, que ce soit au niveau politique, au niveau intrigue, on va avoir des journalistes qui vont essayer de creuser un peu ça pour savoir vraiment ce qu'il en retourne et que font des organisations secrètes derrière le dos de tout le monde. Mais ce qui est vraiment très intéressant au niveau de cette histoire, c'est qu'on a 6 tomes qui composent la saison 1. Ces 6 tomes peuvent être lus dans l'ordre que l'on veut, et on va découvrir plusieurs pièces comme ça d'un espèce de grand puzzle narratif, et on va essayer de reconstituer une histoire d'ensemble pour vraiment comprendre tous les enjeux des Alter Ego. Je ne vous en dis pas plus, Timo aussi l'a lu, et je pense qu'on va vous faire une vidéo dédiée pour vous parler vraiment de cette espèce de narration éclatée qui est fabuleuse. Half-Bad, tome 1 et 2 de Sally Green. Dans Half-Bad, on est dans un monde un peu fantastique où il y a des sorciers et qui sont de 2 sortes différentes. On va avoir les blancs et on va avoir les noirs. Comme souvent, les blancs en fait, ce sont les gentils sorciers, alors que les noirs, ce sont les méchants sorciers qui n'hésitent pas à tuer plein de personnes. Les blancs ont le pouvoir et ont tendance à chasser, à faire la guerre aux noirs, qui leur rendent bien, vous imaginez bien. Les alliances entre blancs et noirs, et encore pire, les mariages sont très rares, pour ne pas dire impossibles et très mal vus. Et là, notre héros, c'est en fait un petit métis de blanc et de noir. Il est élevé par le côté blanc de sa famille, et le gouvernement fait très attention à son évolution pour voir ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il va devenir un gentil sorcier ou un méchant sorcier? Pour cela, il va subir plein de tests, plein de discriminations, une enfance vraiment pas terrible, mais vraiment pas terrible du tout, jusqu'au point où on se demande est-ce que les blancs sont vraiment si gentils que ça? Nous, on va le suivre dans cette ambiance assez malsaine, on va le voir qui essaye de se construire, qui essaye de grandir sans forcément se confronter aux préjugés qu'on a sur lui. Il est souvent classé dans le young adult, mais c'est très sombre, c'est sanglant aussi. Moi, j'ai un peu serré les dents à plusieurs moments, donc je suis pas sûre de le recommander aux plus jeunes d'entre vous, mais ça a été une très belle découverte. Je vais lire aussi le tome 3 pour voir un peu ce qu'il en retourne et voir ce qui lui arrive à ce pauvre petit héros. Giant Days de John Allison, Whitney Kogar et Lisa Treyman. Giant Days, oui je sais, Timo vous en a parlé sur les réseaux sociaux, il arrête pas non plus d'en parler, de vous encourager à le lire, et pour cause, c'est une vraie bouffée d'air frais. On suit 3 nanas qui sont à l'université, à qui il va arriver
Bah au final pas grand chose à part la vie quotidienne de 3 universitaires, et pourtant bah, c'est super agréable à lire, on a envie de les connaître un peu plus, on a envie de découvrir plein de choses de leur passé et de leur futur, et c'est plutôt sympa. Oui, je dis que c'est plutôt sympa par rapport à Timo qui fait « C'est trop génial !» Mais peut-être qu'il m'en a un peu trop parlé, peut-être qu'il me l'a un peu trop vendu, et du coup moi j'ai un peu plus de réserve que lui. Mais pourtant, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Aquileos, la maison d'édition qui a les droits en France, a déjà sorti la version française pendant le mois de juin, et d'ailleurs le tome 1 est à seulement 10 €, donc n'hésitez pas à le prendre. En plus, si vraiment vous voulez le découvrir, restez connectés parce qu'on va faire un petit concours. Éloge de la névrose en 10 syndromes de Leslie Play. Faut bien le dire, hein, dans nos vies contemporaines, on est tous des névrosés et il faut l'assumer à un moment. Leslie Play nous présente de façon super sympa avec des petites aquarelles qui sont magnifiques, j'ai adoré son trait, nous présente donc 10 syndromes de névrosés. Je pense qu'on va tous s'y retrouver dans au moins 1, 2, 3, 4, voire même je pense 5 pour la plupart d'entre nous. C'est super agréable de voir un peu ça de façon déculpabilisante, c'est super agréable, c'est très très frais et j'ai adoré, j'espère lire d'autres d'ailleurs BD d'elle parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Orange de Ichigo Takano. Oui je sais, depuis que je me suis inscrite à la bibliothèque, je n'arrête pas de lire des BD et des mangas, ça me fait un bien fou. C'était un peu le genre de truc qui me coûtait un peu cher et que j'avais mis un peu de côté, et là, ah quel plaisir. Vous étiez nombreux à me parler de ce shoujo qui raconte une histoire d'amour un peu particulière. En fait, l'héroïne va rencontrer un nouvel arrivant dans son lycée et en même temps, en rentrant de l'école, elle va découvrir aussi une lettre, ou plutôt plein de lettres qui lui racontent tout ce qui va lui arriver et tout ce qu'il faudrait qu'elle change pour que les choses se passent bien. Au début, elle va pas trop y croire, elle va se dire mais c'est une blague. Petit à petit, elle va se rendre compte qu'en fait, les prédictions sont réelles et elle va se dire mais est-ce que je dois écouter? Donc par exemple, quand on me dit dis-lui de pas rentrer avec toi ce soir. Mais pourquoi faut pas qu'il rentre avec moi? Pourquoi pas? Et le lendemain, elle se rend compte que si, en fait, elle aurait peut-être dû écouter la lettre. Et ouais. J'ai vraiment aimé cette histoire. Alors honnêtement, quand j'ai lu le premier tome, je me suis dit ouais, ça va être un peu bateau, un peu banal, je vais un peu expédier ça. Et en fait, dès le deuxième tome, il me semble, ou à partir du troisième en tout cas, j'étais vraiment dedans l'histoire et on se rend compte que c'est pas une histoire d'amour traditionnelle. On a plein d'autres enjeux qui sont dedans, ça parle aussi de dépression, ça parle de suicide. Il y a plein de thèmes qui sont abordés, qui sont pas forcément des thèmes joyeux. Et pourtant, on a une ambiance, encore une fois, une ambiance très fraîche. Alors je sais pas si je fais exprès de lire des livres frais parce que j'ai très chaud, mais c'est vraiment ce qui se passe, on a l'impression d'avoir un nouveau souffle, un renouveau de ce genre qui est un peu éculé, et je le recommande aussi. Entre ici et ailleurs, de Vanida. Alerte! 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 Ceci est un coup de cœur! Comme c'était un coup de cœur, je l'ai fait aussi lire à Timo, donc on va vous faire une vidéo que sur cette BD, tous les deux. Alors, pour vous faire simple, hein, cette BD, ça parle de métissage, d'origine, de couple aussi, enfin, de plein de choses, et ça m'a pas mal remué. Alors, sûrement parce que je suis métisse, je suis un peu la cœur de cible, mais Timo aussi l'a apprécié, et on vous expliquera pourquoi. C'est la fin de mon update et je n'ai pas fondu, je suis encore presque vivante devant vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous y trouverez de nouvelles idées de lecture pour vous. Si jamais il y a des choses que vous avez déjà lues, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, on peut avoir des avis différents, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal, c'est ce qui est beau dans ce monde, hein, c'est qu'on soit tous différents. Pouh, la chaleur, dis donc, ça me fait dire des choses très jolies. Enfin bref, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires, à nous suivre sur les réseaux sociaux, et à bientôt. Ciao. Je veux dire, c'est Kodaléa de la chaîne Karel. Mais non, c'est pas ça, c'est l'inverse.